comment allez-vous? Je m'arrête à ce niveau. Je vous disais tout de suite, on a juste besoin du calme. Je vous disais tout de suite, on a juste besoin, pendant ce moment, juste besoin, merci de nous partager cette belle atmosphère. Merci, Jeanne Agathe. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je vous disais, on a juste besoin du calme. On a juste besoin de la protection. Et pour nous, nous savons très bien que notre protection est dans le sang de Jésus. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous savons très bien que dans sa présence, lorsque son règne de sang, il n'y a rien qui peut résister. Le règne de Dieu, tu l'appelles dans quelle partie de ta vie? Est-ce que tu l'appelles dans ton finance? Je veux que mon finance se porte bien. Je veux que j'ai beaucoup d'argent. Et le reste, ma relation avec le Seigneur, même si c'est bancal, c'est pas grave. Ma vie, même s'il y a une vie de dépression, je rentre dans ma maison, je me mets à pleurer aujourd'hui. Ah, personne ne m'a vu et puis je nettoie, je suis tranquille. Non, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Que le règne descende dans tous les recoins et les recoins de notre vie. Dans ta relation avec le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume. J'adore ta perruque. Oui, je l'ai. Je l'ai. Tu le veux? Je t'envoie ça. Tu sais que je suis une femme d'affaires. Donc, je l'ai. Ma perruque, je l'ai. Pour tout le monde. D'ailleurs, tout le monde qui veut l'avoir, les perruques courtes. Je les ai. Je ne suis pas sur les perruques. Qu'est-ce que tu as commencé ce matin à me faire comme ça? Dis alors. Mais je suis une femme d'affaires. Donc, je peux très bien vendre les perruques. Ok. C'est ça qui est là. Comment ça? Je reviens. Bon. Si tu ne parles pas de l'argent, c'est que toi-même, tu n'as rien compris dans le royaume. L'or et l'argent lui appartiennent, on en a beaucoup. Ça, c'est la perruque courte. Je l'ai. Donc, si tu le veux, tu me dis et puis je t'envoie ça par la poste. Léa, bonjour. Donc, j'étais en train de vous dire, ma paix. La paix. Ça, c'est la promesse qu'il nous a laissée. Il dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix, pas comme le monde donne. Je m'en vais, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut pas vous donner. Lui, il nous a promis ça. Il nous a donné ça aussi gratuit. Il nous a donné ça gratuit. Pour toutes les femmes qui me connaissent, celles qui ont suivi mon témoignage dès le début, depuis que je suis présente sur les réseaux sociaux, je ne fais que parler de ma vie d'antan et ma vie actuelle. Deux vies qui ne se ressemblent pas. Transformation complète. Je dis bien une transformation complète. J'étais cette femme-là qui cherchait la paix chez mon époux. Donc quand il ne me donne pas la paix, pour moi c'est terminé, je n'ai plus de paix. Le chercher chez mes enfants, quand mes enfants ne me donnent pas, je n'ai plus de paix. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont comme ça. Et donc la dépression toque à la porte. Pour beaucoup d'entre nous, la dépression, c'est qu'il faut que tu te retrouves en train de prendre les comprimés contre la dépression. Je veux juste te dire ce matin, même quand tu n'as pas encore arrivé à ce niveau de commencer à prendre les médicaments contre la dépression, je vous assure que beaucoup de femmes sont déprimées. Déprimées sans le savoir que la dépression est en train de toquer à ma porte. Le vendredi, j'ai fait une formation dans Faiseurs d'espoir et je leur disais, la porte, la Bible dit, Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. La porte. Par la porte, beaucoup de choses s'ouvrent. Par la porte, les portes s'ouvrent et beaucoup de choses rentrent. S'il te plaît, je ne peux pas, je suis en train de travailler. Oui, mais laisse-moi que je finisse d'abord. Si je finis, je m'en occupe. Pour le moment, je ne peux pas, d'accord? Tu peux patienter, j'en ai pour à peu près 1 heure du temps. Ou bien va demander ton frère. Merci beaucoup. Donc, par la porte, les choses rentrent. La porte que tu as ouverte à la dépression, comment ça a commencé? Le choix du conjoint. Le choix du conjoint a été mal fait. Cette personne qui n'est pas ta moitié et donc je la laissais rentrer dans ta vie. Elle était rentrée comment? Par une porte. Maintenant, il faut fermer la porte. Les stratégies pour fermer la porte, on le verra tout de suite. Alors, je suis Béatrice Infené. Pour celles qui ne me connaissent pas, beaucoup d'entre vous me connaissez déjà. Merci beaucoup, Étoile brillante du matin, bonjour. Donc, beaucoup d'entre vous me connaissez, mais pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une conférencière, je suis auteure, je suis maman. Je suis une femme, une motivatrice dans le domaine des relations de couple. Je suis une femme entrepreneur. D'accord? Dans la dépression des l'âme, on va en parler ce matin. La dépression de l'âme. L'âme qui n'est pas prospère est déprimée. L'âme qui n'est pas prospère est déprimée et n'arrive pas à rentrer dans son appel, n'arrive pas à rentrer dans la gloire divine, n'arrive pas à faire ce que Dieu a promis pour toi de le faire.
Beaucoup de femmes ne sont pas dans leur destinée à cause de l'âme qui est déformée, à cause de la dépression de l'âme. Je vais te lire le passage ici dans le livre de Somme 42. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ton âme soupire après qui? Si ton âme est en train de soupirer après ton mari, je t'assure, il va te blesser. Si ton âme est en train de soupirer après tes enfants, je suis sûre et convaincue qu'ils vont te blesser. Ton âme soupire après qui? Il y en a qui ne sont pas encore mariés. Tout leur pensée, c'est homme. Homme, 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 homme. Maman Béatrice, le mariage. Maman Béatrice, le mariage. Tout le monde, on ne fait que me parler du mariage, ce n'est pas mauvais, c'est une bénédiction. Et je sais que tu es prédestiné pour ça. Mais maintenant, ton âme est comment? Déprimé, tu vas faire quel choix? Le choix qui va t'amener à pleurer comme ces femmes que je vois aujourd'hui. Mais moi aussi, j'ai pleuré. Pendant beaucoup d'années d'ailleurs, j'ai pleuré sans savoir que c'est parce que mon âme ne se portait pas bien. Sans savoir que la dépression de l'âme était attachée à moi. Donc, très souvent, je vais vous parler des blessures des âmes. Les blessures de nos âmes qui ne prospèrent pas, nos âmes qui sont blessées. Toi seul, un est rentré dans ta vie. Il ne veut pas t'épouser. Après, il t'a abandonné. Il est parti. Ce matin, je parlais avec une de mes filles qui m'a appelée et elle m'expliquait le problème que son cousin traversait. Elle me dit que maman, une femme qui n'a pas pu avoir un enfant. Pourquoi elle n'a pas pu avoir un enfant? Parce que lorsqu'elle voulait accoucher, son utérus s'est brisé. Et quand l'utérus s'est brisé, c'est terminé, elle ne peut plus concevoir. Dans ça, l'homme qui sait, c'est à cause de lui que cette situation s'est produite. L'homme te laisse et il s'en va coucher avec une autre femme au dehors. Lorsqu'il a couché avec une autre femme au dehors, automatiquement la grossesse était venue. La femme qui est là-bas dehors est tombée enceinte. Qu'est-ce que toi tu ressens? Une blessure. C'est comme si on t'a poignardé. Plusieurs fois parmi nous ici, je ne rencontre que les femmes qui me disent, mon mari m'a trompé, mon mari est sorti avec notre bonne, mon mari a fait ceci. Ce sont des blessures. Et donc tu n'arrives pas, parfois vous arrivez à pardonner, mais pardonner n'arrive pas à oublier. Attaché à ton âme. Et petit à petit, la dépression ronge ton âme. Il va te dire, mon âme soupire après toi, oh Dieu. On le dit de la bouche, mon âme soupire après toi. Mais après, on sent le vide dans notre âme. On sent que notre âme n'est pas complètement restaurée. Pour ces genres de personnes, tu t'engages dans une relation maritale. Qu'est-ce que tu vas donner à l'homme? Tu t'engages dans une relation maritale, tu vas donner quoi? Toi-même, tu sais que tu n'es pas bien. Toi-même, tu sais, il y a une vide à l'intérieur de moi, mais tu veux quand même rentrer dans une relation maritale, tout en sachant que c'est une décision pour toute la vie. Ce n'est pas une décision pour 1 an. Ce n'est pas une décision pour 2 ans. On fait du mal à qui? On se fait du mal à nous-mêmes. Et cette personne va rentrer dans le mariage. Elle va s'attendre tout de son époux. Donc quand le monsieur ne fait pas ce qu'elle aime, elle se met à pleurer. Elle se met à trouver autour d'elle, rien ne marche. Elle va attendre que la belle famille commence à lui dire, oh tu es une reine, tu es ceci, tu es cela. Donc tout nous-mêmes on se connaît. Quand on est en fiançailles là, on donne tout. Pourquoi? Parce qu'on veut le mariage. Absolument. Tu vas faire du bien à la belle famille jusqu'à toi-même, tu sais que tu n'es pas comme ça. Pourquoi tu le fais? Tu vas donner tout ce que tu veux. Tu vas mettre le tapis par terre pour que ta belle famille marche sur le tapis. Toi-même, tu sais que tu n'es pas comme ça. Rentrer dans le mariage, veut ou veut pas, on va te découvrir. On va découvrir cette personne qui est en train de faire, oula, ce n'est pas cette personne. La belle famille vient chez toi. On veut prendre le sel. Ah non, ne touche pas mon sel. La belle famille vient chez toi. On veut prendre la marmite. Ah non, c'est ma marmite. Vous ne pouvez pas rentrer dans ma maison pour pouvoir toucher les choses. C'est parce que toi-même, tu sais que tu n'étais pas bien. Tu faisais ça parce que tu voulais le mariage. Vrai ou faux? On se dit la vérité ici.
Parce que tu voulais le mariage. Mais tu as oublié que ton âme n'était pas bien. Tu avais oublié qu'il y avait une dépression qui était attachée à ton âme. Ta dépression a commencé comment? Premier fiancé, on t'a laissé abandonner. On n'a pas voulu de toi. Deuxième, on t'a abandonné encore. On n'a pas voulu de toi. Troisième, on t'a encore abandonné. Maintenant, tu trouves quelqu'un, tu ramasses seulement. Tu as dit que tu commences à te battre pour rentrer dans le mariage. Tu te fais tout à la belle famille. Sans oublier que ça va te rattraper. Le mensonge de maintenant, ça va te rattraper. Le jour où le monsieur là va faire du mal, ton âme se réveille. Je fais ceci, je fais cela. C'est moi qui vous achetez. Là, on commence à raconter. Les femmes souffrent, quoi. Hein? Ta mère, c'est moi qui lui achetais cela. Ça, c'est une âme qui était déprimée à l'origine, qui n'était pas restaurée. Attention. Vous savez, on ne se ment pas. Tu peux te mentir, ça va te rattraper. Attends que tu vas rentrer dans le mariage. Commence à voir ta vérité. Commence à savoir qui tu es. Je te parlais ce matin. La dépression, ce n'est pas seulement que tu n'arrives plus et on t'a amené à l'hôpital. Ah non, parce que le mari lui a tellement fait du mal, elle est déprimée. Mon ami, ta dépression a commencé depuis. Tu n'as pas voulu t'en séparer. Tu es rentré. S'il te plaît, partage le live là. Il y en a qui sont en train de le faire encore. Qui sont déprimés à l'origine, mais qui rentrent dans le mariage avec cela. Tu es déprimé à l'origine. Tu vas rentrer là-bas, tu seras encore plus déprimé qu'avant. Parce que tu n'as pas voulu restaurer ton âme avant de commencer une relation d'intimité. La dépression de l'âme est très complexe. La dépression de l'âme est très complexe. Vous savez, il y a certaines choses que je vous dis ici, que vous ne voulez pas faire attention. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui commencent déjà à écouter. Il y a une fille qui m'a appelé ce matin, elle m'a dit, tu as été parmi les personnes qui m'ont influencé en 2019, en 2020 plutôt. Il y a des choses que tu dis, on rit avec, mais c'est une vérité. Les enfants sont en train de passer à côté. Attends, je vais mettre ça comme ça pour que vous ne les voyez pas. Donc, il y a des choses que tu dis, maman Béatrice, nous rions avec, mais c'est une vérité. Personne ne m'a parlé comme ça auparavant. Maintenant, je sais que je dois tout faire, passer par la restauration de mon âme avant de fonder. Je dis, mais quand on dit fonder, c'est une fondation. Quand la fondation n'est pas bonne, mon ami, tu vas où avec ça? Tu as commencé à te déprimer. Même là, pour pouvoir avoir un mari, tu es en train de chercher le mari parce que tu es déprimé. À seul, je ne me sens plus bien. Il faut que je cherche à avoir, je cherche mon mari parce qu'il va me donner la joie. Qui t'a dit que le mari donne la joie? Qui t'a dit que le mari donne le bonheur? Nos dépressions commencent avant de rentrer dans le mariage. Et donc tu vas rentrer là-bas, les enfants vont te faire pleurer. Un jour, mon premier, non, c'était ma deuxième grossesse. La deuxième grossesse, je ne m'attendais pas à ce que cette grossesse vienne. N'est-ce pas? Aussi, non, vous savez, non, on est mariés, non? Il faut le faire. La grossesse vient. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, je suis enceinte. Il dit, comment ça? J'ai dit, la manière dont je l'ai vu, mets ça dedans là-bas, vite. Et tu ne touches plus. Ils sont à la maison. Nous sommes déjà en congé. Vous allez me voir, je vais les gérer et puis je vais vous gérer en même temps, s'il vous plaît. Je lui dis, je suis enceinte. Le gars est fâché. Oui. Seulement un seul enfant. Je te dis, je suis enceinte. Au lieu que tu sois content, tu es fâché. Il était en colère. Comment ça? Tu ne sais pas contrôler tes choses? Comment ça, je ne sais pas contrôler mes choses? Toi, tu ne pouvais pas aussi contrôler avec moi. Je suis ta femme, non? Pourquoi tu ne pouvais pas? Et donc, excusez-moi, je vous arrive. C'est bon. Ma marmite au feu. Donc, comment ça je contrôle seul? Tu es mon mari. Je tombe enceinte, je te dis que je suis enceinte. Non, il n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt, il ne voulait pas un enfant. Moi aussi, je ne voulais pas comprendre comment c'est mon mari. Et puis, il me dit qu'il ne veut pas un enfant. Mais le gars n'était pas prêt, il fallait juste qu'on parle de ces choses-là ensemble. On n'a pas parlé, la grossesse était là.
Et on venait d'arriver en Allemagne, nous sommes des étudiants, mon mari est étudiant, et donc le gars, il était trop stressé. Le doctorat, c'était intense, beaucoup de travail. Il était stressé. Il voulait juste me dire que c'était pas le moment. Il fallait qu'on attende un tout petit peu. Mais là, je viens d'arriver. Je suis arrivée en juin, en juillet, août. Je suis enceinte. Voici un petit bébé qui a 9 mois en mai. Il me dit la solution, c'est où tu te débarrasses de la grossesse. Ah, bah, ça m'a poignardé, j'ai eu mal. J'ai un enfant. Deuxième enfant, tu me dis non, la solution peut... Ah, j'ai commencé à faire le bruit sur mon mari. J'ai pleuré, pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré. Même, il me dit, je te demande pardon. Je ne suis pas censée te le dire, mais j'ai dit, pardonne-moi. Non, je ne veux rien savoir. Je pleure seulement. Donc, la grossesse, là, a commencé avec les pleurs. Pleurer, et j'avais un petit enfant de 9 mois en mai. Du coup, je n'étais pas bien. Et qu'est-ce que je fais? Je frappe cet enfant tout le temps. Je frappe mon bébé tout le temps. Je frappe mon bébé tout le temps. Et ça a rendu cet enfant très colérique. C'est pas bon. Pourquoi j'ai rendu l'enfant colérique? Parce que je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui a causé cela? Je ne suis pas préparée pour la grossesse. Je ne suis pas préparée pour la grossesse. Le mari n'est pas préparé pour la grossesse. Et donc les problèmes nous ont amenés. Je suis déprimée. Je n'arrive plus à faire du bien, même un tout petit peu à mon époux. Même plus tout petit peu. Je rencontre une autre maman qui voit mes difficultés avec un gros ventre, un enfant qui a à peu près 1 an, qui est en train de marcher encore. Et cette femme était rentrée dans ma vie pour m'aider. Malheureusement, elle est rentrée dans ma vie. Je manquais beaucoup de sagesse et j'ai blessé cette femme. Dans mon comportement, mon élan, j'ai blessé cette femme. Mais quand même, elle était là. Elle a porté l'enfant avec moi jusqu'à l'accouchement. J'accouche à l'hôpital. Mon époux revient de l'université. Il était stressé aussi à l'université. Il vient me retrouver à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, il ne prend pas l'enfant. Et donc, il reste comme ça. C'est moi qui lui pose la question, comment tu as passé la journée? Il ne me demande pas. Et toi, comment était la journée? Comment va le bébé? Il ne parle pas. Il reste là. Mais gars, qu'est-ce qui se passe? Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens? Tu ne me poses pas la question. Vous connaissez, nous les femmes, avec les hormones de la grossesse, quand c'est comme ça, on dérange. Mais là, tu viens d'accoucher. Tu veux que l'homme te prenne dans la main, qui te dise, chérie, comment tu vas? Hey, tu ne reçois pas ça. C'est dur. Et il vient, il reste comme ça. Ça m'a énervé. Et je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dit, est-ce que je t'ai parlé? J'ai dit, tu ne m'as pas parlé, mieux que tu ne me parles pas, mieux que tu ne viennes même pas derrière moi à l'hôpital. Pourquoi tu viens à l'hôpital, tu ne me parles pas, tu ne demandes pas l'enfant, tu restes et puis tu me montres que tu es en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je pense que je ne suis pas la bienvenue, je pars. J'ai dit, d'accord, pars, laisse-moi à l'hôpital avec l'enfant. Et là, j'avais accouché, ça faisait seulement 1 jour. C'était le 2e jour. Il était parti. J'ai sombré dans la dépression. C'est là où, quand on me parle de la dépression, j'ai sombré dans la dépression. Je ne pouvais pas savoir que la dépression était si profonde. J'ai pleuré, pleuré tous les larmes. Tout ce que je voulais, je veux voir ma mère. Donc, je ne connaissais pas parler en allemand. Il y a un médecin qui était venu. Il me parle. Et je me suis tournée au mur, mais je pleurais. Le bébé est en train de pleurer lui aussi. Je ne veux pas me lever pour prendre le bébé. Il vient, il me dit que, hey, le bébé pleure. Il faut que vous lui donnez à manger. Je ne me retourne pas pour regarder. Il m'appelle par mon nom. Il dit, madame, je ne réponds pas. Il a pris peur. Il m'a secoué. Quand il m'a secoué, je me suis tournée comme ça. Les yeux rouges, enflés. Le monsieur a pris peur. Il me regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas. Je pleure seulement. Je pleure. Le monsieur dit, waouh. Il me parle en allemand. Je ne réponds pas. Est-ce que je connais même parler son allemand là? Je ne réponds pas. Et donc, il est parti chercher un médecin, un Français, qui travaille dans l'hôpital. Et le Français est venu. Il commence à me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à parler. Tout ce que je fais, c'est pleurer seulement. Ils ont dit, c'est la dépression post-partum ou post-quoi, je ne sais plus. Ça, c'est la dépression après accouchement. Ils ont appelé les spécialistes. Il y a un spécialiste qui est venu
On commence à me poser la question, je n'arrive pas à leur répondre. Ils ont commencé à nourrir l'enfant avec le lait dans les biberons. Entre-temps, moi, je continuais à sombrer. Et ils ont voulu me mettre un médicament pour que je puisse m'endormir. Ah là, à ce niveau, j'ai dit non, je dois savoir qu'est-ce qu'ils veulent me piquer dans les veines. Je demande, je dis, qu'est-ce que vous voulez me mettre dans les veines? Il dit que vous n'avez pas dormi, vous êtes agité, vous pleurez beaucoup, vous ne pouvez pas continuer comme ça. L'enfant veut manger et donc on doit vous mettre un antidépresseur. Quoi? Un antidépresseur? Oui, un antidépresseur. Pourquoi? Il dit parce que vous êtes déprimé. Déprimé pourquoi? Parce que je suis en train de pleurer et je suis déprimé. Il dit que c'est plus que la dépression. Waouh! Donc l'affaire, c'est facilement, comme ça peut aller plus profond. J'aimerais te dire ce matin, il y a des situations comme ça qu'on se laisse enfoncer. Ton mari t'a blessé. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures et tu pleures encore. Tu ne sais même pas que tu es en train d'être déprimé. Tu ne sais pas que tu es en train de toucher ton âme. Oui. Et ça va commencer à t'amener à faire des choses qui ne sont pas bien. Moi, j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Et ils m'ont dit que non, j'étais en train de faire une dépression. La dépression, c'est quoi? Je ne sais pas. La dépression n'est pas mon partage. La dépression n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je n'accepterai jamais. D'ailleurs, c'est rare que je m'assoie et je commence à pleurer aujourd'hui. Oui, pleurer, c'est bon. Mais pleurer pour quelle situation? La situation, imagine, cette situation que je suis en train de te dire, l'homme vient, il a ses soucis. Tu ne t'assois pas pour demander qu'est-ce qui se passait. Parce que toi aussi, tu as tes soucis à toi. Et du coup, tu ne veux pas voir l'autre ajouter tes soucis. Tu n'arrives pas à lui parler avec douceur. Tu n'arrives pas à lui dire, nous sommes une famille. Tu aimes mon époux. C'est qui est en train de te déranger et ce qui est en train de me déranger. Nous pouvons parler ensemble. Parfois, tu veux dire à la personne dit non, je n'ai pas envie de parler. Si tu te dis qu'il n'a pas envie de parler, tu le laisses tranquille. Mais si ouvre la bouche pour te parler, il faut que tu saches amener une communication saine. Pas une communication qui est basée sur c'est ta faute. Dans la situation où j'étais, si vous imaginez, si mon mari revenait et qu'il me disait, c'est ta faute, c'est parce que je suis venue pour te voir, au lieu que tu restes tranquille, tu as commencé à m'agresser. Et puis moi, j'ai quitté l'hôpital, je suis partie, c'est ta faute. Ça va encore te renfermer dans la dépression. Et pour nous les femmes, lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous pleurons beaucoup, lorsque nous n'arrivons pas à avancer, la famille est broke. Ça ne marche pas avec la famille. Ça ne marche pas avec les enfants. Je vous ai pris un exemple ici un jour sur mon enfant. Je vous dis que j'utilise ma vie pour enseigner les femmes. Pourquoi cet enfant était devenu colérique? Parce que lorsque je traversais les moments qui étaient difficiles, je portais la main sur cet enfant. Parce que je n'arrivais pas à lui parler doucement. On est déprimé, nous crions sur les enfants. On est déprimé, on arrive à dire à un enfant, tu es colérique. On a des gros mots sur nos enfants. On attache, au lieu de déclarer des paroles de positivité sur les enfants, quand tu es déprimé, tu commences à déclarer et les paroles de négativité sur ton époux, et les paroles de négativité sur tes enfants, et toi-même sur toi-même. Oui. Là, c'est une descente totale en enfer. Tu descends complètement en enfer. Tu parles mal à tes enfants. Tu parles mal. De mots durs sur soi. Combien de fois j'ai entendu les femmes dire ici, moi, je ne réussis jamais. Toi, on a un plan. Il dit, moi, j'ai un plan de réussite pour toi. Toi, tu déclares de ta bouche, je ne réussis jamais. Qu'est-ce qui t'amène à dire que je ne réussis jamais? Parce que toi-même, tu sais, tu es en train de toucher la dépression parce que ton âme n'est pas bien, ton âme est déprimée. Pourquoi tu ne réussis pas? Quelles sont les paroles de positivité que tu es en train de dire? Être déprimé, ce n'est pas un péché. C'est un état dépressif, c'est un état qui mène jamais au péché, ou certaines attitudes, tâches qui accompagnent la dépression ne sont pas coupables. Non. Non du tout. La situation, je dis,
avec lui. La situation qui t'amène dans la dépression, c'est quelle situation qui est en train de t'amener dans la dépression? Examine la situation, mais décide que cette situation, je dois dominer dessus. S'il vous plaît, vous ne déchirez aucun carton. Eddie, vous ne déchirez pas les cartons, je ne veux pas. Vous m'amenez ça. Ce sont les cadeaux qu'ils sont en train de livrer et puis eux, ils veulent déjà déchirer alors que moi, je suis en train de cacher ça. Est-ce que vous pouvez m'amener Wilfried? Ok. Si tu déchires le carton, je vais me fâcher avec toi. D'accord. Donc, la situation qui t'amène dans la dépression, cette situation, comment gérer la situation? C'est toi qui dois savoir comment gérer une situation. Si par exemple, il vient et il est en colère, il me parle, comment je dois faire pour gérer cela? Est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois me taire? Et ou bien, est-ce que je dois continuer à m'enfoncer dans la situation, me mettre dans un état de colère, pleurer tout le temps? Pleurer tout le temps. Et après, tu vas te retrouver dans la situation que je me suis retrouvée. Pleurer, pleurer, les yeux sont devenus rouges, enflés. Et tu vas commencer à chercher la solution ailleurs. La dépression de l'âme va nécessiter absolument le secours de Dieu. Le psalmiste va demander pardon à Dieu d'être dans cet état. Ça, ce somme, il te dit que, c'est David, il dit, mais il lui demande néanmoins le secours de cet état. L'âme en dépression est exposée à la tentation et court aux risques qui sont importants. Il ne faut pas raisonner en soi-même que puisqu'il ne s'agit pas d'un péché, nous pouvons attendre passivement que cet état passe. Aujourd'hui, on amène les gens dans les hôpitaux. Ah non, la personne est en état de dépression. On commence à te donner des médicaments. Je connais une femme ici à Montréal. L'enfant avait, entre-temps, elle avait 7 ans. Prenait le médicament chaque jour à cause de son état dépressif. Bonjour Noël Gloire. Chaque jour à cause de son état dépressif. La dépression n'est pas ton partage. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu dis sur cet enfant? Un enfant, il dit que même si je ne lui donne pas le médicament, étant en classe, si l'enfant est agité, eux-mêmes, ils commencent à donner le médicament à l'enfant. Toi-même, la maman, c'est souvent ça. Si tu commences à toucher le fond et que tu t'envoies, tu te dis que, ok, ça ne va pas, je dois aller à l'hôpital. Et qu'on a commencé à détecter en toi un état dépressif, la dépression postpartum chez la mère. Oui, c'est ce que moi j'ai eu, c'était la dépression postpartum. Pleurer après accouchement, pleurer, pleurer, pleurer. Je cherche le réconfort. Je cherche que ma mère soit là pour pouvoir me soutenir, mais ma mère n'était pas là. Donc du coup, tout ce que je faisais, et je pensais, toute mon énergie était, je veux ma mère. Je veux ma mère. Et je pleure, je commence à dire, je veux ma mère. Ah, mais toi-même, tu sais que ta maman n'est pas là. Si ce n'est pas la dépression qui est en train de t'envoyer dans ça, comment tu sais que ta mère n'est pas là et tu pleures que tu veux ta maman? Tu n'arrives pas à te contrôler. Salut maman Charlotte. Tu n'arrives pas à te contrôler et c'est cet état-là qui va t'amener à déranger les gens. C'est cet état qui va t'amener à déranger les enfants. Cet état t'amène à déranger ton mari. Cet état t'amène à déranger les amis. Et ce petit enfant, je reviens sur lui. À 7 ans, on est en train de lui donner le médicament à l'école. Tant que l'enfant n'a pas pris le médicament, il n'est pas tranquille. Il est agité. Agité dans tous les sens. Et on donne le médicament à l'enfant. J'ai dit à maman, comment tu laisses qu'on donne le médicament? Elle dit, si l'enfant là, on ne lui donne pas le médicament, il ne peut pas rester tranquille. Les enseignants vont appeler le gouvernement pour dire au gouvernement que la maman ne veut pas donner le médicament à l'enfant. C'est pour ça que l'enfant est agité. J'ai dit, maman, à un certain niveau, il faut que tu saches, tu es un enfant de qui? Tu es un enfant de qui? Que dans le royaume, il n'y a pas de dépression. Christ ne nous a pas montré un état dépressif. Le gars travaillait comme un fou. Où est-ce que nous avons trouvé cela? Quand tu es dans cette situation que tu commences à pleurer et tu t'enfonces dessus, toi-même tu sais que tu es en train de descendre. Mais move on! Lève-toi et dis que non, la dépression n'est pas mon partage. Je ne veux pas. Commence à dire, je ne veux pas. J'ai accepté la situation en pleurant à l'hôpital, pleurant. Je pleure, je pleure. Ma mère n'est pas là. Je continue par dire, je veux ma mère. Le médecin est venu. Qu'est-ce qui ne va pas? Au début, je ne parlais pas. Je n'arrivais pas à parler. Tout ce qu'on voyait en moi, les larmes qui coulent. Les larmes qui coulent seulement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand ils ont commencé par dire, oh, c'est une dépression postpartum et il faut qu'on lui donne les médicaments. J'ai dit, quoi?
Ma bouche s'est ouverte. Pour leur dire que je ne prends aucun médicament. La dépression n'est pas ton partage, Sandra. Je ne prends aucun médicament. Mais pourquoi vous êtes en train de pleurer? Depuis combien de temps vous êtes en train de pleurer? Depuis combien de temps le bébé est en train de pleurer? Il faut que vous preniez le médicament. J'ai dit, oh, si c'est comme ça, donnez-moi mon bébé. Je ne prends pas de médicaments. Il faut sans relâche implorer le secours de Dieu. Dans l'état de dépression, il dit dans tous les psaumes où la détresse de l'âme est exprimée, nous retrouvons également l'instance prière à Dieu pour la délivrance. Il va te dire dans Psaume 13, il dit, regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté. Dans la dépression, tu ne vois pas. Dans la dépression, tu ne vois rien. Qu'est-ce que le livre de Psaume va te dire? Dans la clarté, il me dit, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. La dépression t'amène dans la mort, le sommeil de la mort physique, le sommeil de la mort spirituelle. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi amène contre les enfants de Dieu pour bloquer notre avenir, pour bloquer notre destinée, pour bloquer notre percée. La dépression n'est pas mon partage, je refuse. Tu as confiance en qui? Si c'est ton mari qui est en train de te faire déprimer, mais lâche la main de ton mari, attrape la main de Dieu. Dis-lui que, gars, pour un temps là, je vais lâcher ta main. Je serai à ton service, mais il faut que je me retire un peu de toi. Si je ne parle pas beaucoup avec toi, ce n'est pas que je suis en colère contre toi, mais je suis dans l'obligation de lâcher un peu ta main parce que j'ai tout le temps, ce problème est en train de me faire déprimer. Je lâche ta main. Je t'aime très fort. Tu es mon époux. J'ai de considération pour toi, mais je lâche parce que je dois aller chercher mon secours. Ah oui. Si tu ne te lèves pas, tu risques de te retrouver dans une situation, on va te dire, à l'hôpital, on va te donner les médicaments. Ici, chez les Blancs, ils sont trop rapides avec ça. Ah, elle est déprimée, il faut qu'on lui donne le médicament pour le remonter. J'allais me trouver comme ça, sans médicament, je ne peux plus m'en sortir. Sans médicament, je ne dors plus. Hey, ce n'est pas mon partage. Heureusement pour moi, j'ai dit, je ne prends pas. Mais ce n'est pas une obligation. Vous allez m'attacher pour pouvoir me donner le médicament contre la dépression? Non. Je dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Lève-toi contre ces maladies-là. Lève-toi contre tout ce qui arrive et qui te met dans un état dépressif. Il dit, regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. La dépression attachée à l'âme. Les angoisses de mon cœur augmentent. C'est ce que tu dois dire à l'Éternel. Donc, si tu connais les passages qui te parlent de la dépression, tu commences à prier avec ce passage. Sinon, s'il vous plaît, diminuez le volume. Je ne sais pas comment je vais faire avec ces lives-là. Les enfants sont déjà à la maison en congé et ce n'est pas facile. Wilfried, diminue le volume. Diminue le volume très vite. Donc, il te dit, regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Oui. Quand tu es en train de toucher le fond dans l'état de dépression, ça, ce sont des paroles que tu dois dire. Et tu lis ça dans Psaume 25, 16. Je ne sais pas si j'ai une personne ici qui est en train de passer par le bas. Une personne ici qui est en train de toucher le fond. Une personne ici qui est en train de penser, voici Noël qui est en train de venir, il ne m'a pas donné de cadeau. Et donc tu déprimes. Voici une personne ici qui dit, mes enfants ne m'ont pas appelé. Et donc tu restes à la maison, tu déprimes. Hey, ce n'est pas ton partage. Voici une personne ici, quand c'est le moment de fête, son mari est chez une petite amie, une petite copine, une petite femme au dehors. Elle reste à la maison avec ses enfants. Bonjour, Goulanto Tonta. Elle reste à la maison avec ses enfants. Au lieu que tu loues le Seigneur, au lieu que tu es déprimé. La dépression, ce n'est pas un état qui est trop grand. Les petits états de dépression, c'est déjà une dépression. Il n'y a pas un nom qui est dépression augmentée. Oui, peut-être dans les hôpitaux, ils ont ça. Dépression plus ou bien petite dépression. Moi, j'appelle ça déprimé. On ne donne rien de bon dans ça. Et comme vous savez très bien, je vous parle souvent de la sexualité. Une femme qui est déprimée, lorsqu'il y a une pénétration dans ton âme par ton époux, il ressent le vide en toi. Il n'est pas équilibré. Il ressent le vide en toi. Il n'est pas comblé. Ce n'est pas un petit souci. Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas réservé seulement pour les autres. Si tu sens que tu es en train de descendre au fond, mon ami, restaure ton âme. Sors de la dépression, sors de là le plus tôt possible. Il dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. La détresse, c'est quoi? C'est l'état de dépression.
J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Et le chagrin, c'est ça qui t'amène à être dans un état dépressif, à pleurer chaque jour, à descendre au plus profond. Qu'est-ce que tu peux faire de bien? Qu'est-ce que tu peux produire de bien? Ta tête réfléchit à quoi? Ta tête réfléchit pour sortir quoi de bien? Il va te dire, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Qu'est-ce qui amène la dépression? L'état de peur, l'état d'angoisse. Ils crièrent, il dit, il les fait sortir des ténèbres. La dépression, c'est quoi? Ça t'envoie dans le sombre, dans le trou. C'est comme si tu es dans un ténèbre, un trou. Tu vois flou. Tu vois tellement flou. Tu ne peux rien produire de bien. C'est ça l'état dépressif. Vous pensez que c'est seulement les autres qui vivent ça. J'arrive, Maëva. Livia, ok, je pense que tu es en train d'inviter les gens, merci beaucoup. Donc cet état n'est pas seulement réservé aux autres. Beaucoup d'entre nous, nous passons par cet état-là. Beaucoup d'entre nous, il dit, et ils rompirent leurs liens. La dépression peut être un lien. La dépression peut être un lien établi dans ta famille. Les gens se dépriment facilement. Pour peu de choses, les gens se dépriment. Attachés à la peur. Dans la famille, là, tout le monde a peur, l'angoisse, peu de choses. Il y a une dame ici à Montréal. Quand on sortait avant, ben, ça je l'ai mis de côté parce qu'elle ne me produit rien de bon. Je ne peux pas marcher avec les gens. Hey, mais non, fais ceci, fais cela. Tout. Mais non, calme-toi. Moi, je veux que tu sois calme. Vous sortez ensemble avec les enfants. L'enfant court un tout petit peu comme ça. Elle se lance à courir derrière. Je dis, mais non, mon ami. À qui tu appartiens? Et j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Ah non, j'ai peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. C'est comme ça que tu vis avec la peur dans ta maison. Peur à tout moment. Vous pensez que c'est quelque chose qui est facile? C'est un état dépressif. Cette femme a un souci. Mais personne ne s'en occupe. Quand elle aura un petit souci, vous allez voir que cette femme-là, elle perd le pédale. Vous allez voir que cette femme va sombrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est attaché à la peur. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui est attaché à l'angoisse. Il faut examiner sa vie. Il faut examiner sa vie. Il faut examiner d'où on vient. Il faut examiner l'état dans lequel on se retrouve. Pourquoi la dépression nous prend facilement? Pourquoi l'état dépressif frappe trop à notre porte? Pourquoi faut-il crier à Dieu? Parce que nous avons cette promesse dans le livre de Somme 34. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Le problème avec nous, c'est que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Lorsque j'étais en train de passer ce moment à l'hôpital, si je connaissais ces paroles que je suis en train de vous donner aujourd'hui, je vous assure, je ne me mettrai pas dans cet état jusqu'à pleurer. Puis on court à l'hôpital pour chercher. Ah non, il faut chercher. Elle n'arrive pas à parler l'allemand. Il faut trouver une autre personne qui va interpréter. J'entendais tout ça, mais je n'arrivais pas à ouvrir la bouche pour leur parler. Et c'est là on me dit que c'est un état dépressif. Si je connaissais ces paroles aujourd'hui, hey, j'ai dit, je bombarde ça avec la parole de Dieu. J'ai dit, toi, je te vois venir. La Bible me dit, je me tiens à la porte. À la porte, il y a Christ qui s'est tenu. La dépression ne peut pas frapper à ma porte. La seule personne qui peut frapper à ma porte, c'est Christ qui frappe à ma porte. Mais moi, mon âme ne sera jamais déprimée. Et lorsqu'on manque de connaissances, c'est comme ça, on subit. Lorsqu'on manque de connaissances, on subit. S'il vous plaît, les enfants, est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous en supplie. Tu ne connais pas, tu subis. J'ai subi cela parce qu'il me manquait la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas. Il ne peut pas frapper à ma porte. Quand je le sens venir, je dis, hein, je sais où tu viens. Je sais qu'est-ce que tu as. Peut-être que je suis dans un état de... Et tous ces états ne sont plus mes états. Anyway, je suis dans un état de peur. Mais comme la peur n'est pas mon partage, je ne serai jamais dans l'état de peur qui peut m'amener dans la dépression. Je ne serai jamais dans un état de souci qui peut m'amener dans la dépression. Je ne serai jamais. Je dis que je le déclare que je ne serai jamais. Plus tu es attaché à ces états, plus tu attires la dépression et frappe à ta porte.
attraperai jamais la main de mon époux. Pour que s'il fait quelque chose, ça m'envoie dans la dépression. Never. Jamais. Jamais. Parce que je sais la main de qui je peux attraper. Et cette personne ne pourra jamais me lâcher. Je n'attraperai jamais la main de mes enfants. Afin que quand ils me lâchent, je n'attraperai jamais la main des amis. Afin que quand les amis me lâchent, je commence à déprimer. Jamais. Ma joie est à quel point? Ma joie est en celui-là que je ne peux jamais le lâcher. Et donc aujourd'hui, je connais. Quand je sais que ça commence à sonner, ah, je ne suis pas heureuse, je suis un peu, je suis déprimée. Je dis, what? C'est ta part, c'est ton partage? Je suis déprimée. Hein? Tu ne peux pas être mon ami. Si tu es déprimé, dégage, dégage, laisse-moi passer. Et donc tu vas parler de ta dépression après moi. Donc, en parlant comme ça, je ne veux pas dire à quelqu'un qui est déprimé que tu es une mauvaise personne. Non, c'est une maladie. Donc tu n'es pas une mauvaise personne. La dépression n'est pas un péché non plus. Non. Mais l'état d'acceptation de la dépression, c'est ça qui est mauvais. N'accepte pas. N'accepte pas. Quand tu vois venir, la solution de la dépression est en Christ. Il dit, je m'en vais, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Le monde peut te donner la dépression. Mais lui, il donne le contraire de la dépression. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les sauve de toutes ses détresses. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Comment je déclare cette parole? Père, lorsque je t'écris, lorsque je crie plutôt dans mes malheurs, tu m'entends, tu m'exauces et tu me sauves de toutes mes détresses. Boum! Je bloque. Il y a quelque chose qui commence à s'appeler dépression, qui commence à toquer, je le bloque. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et je pense que ceci doit être ton partage. Il faut cesser de s'écouter et de se parler. Il faut cesser de s'écouter soi. Donc, refuse de t'écouter toi, mais écoute et parle avec la parole de Dieu. Je le répète, il faut cesser de s'écouter. Lorsque la dépression commence, la voix qui résonne en nous, si ton âme n'est pas remplie de la parole de Dieu, la voix qui va résonner en toi sera la voix vide, la voix qui vient pour te briser, la voix qui va venir pour te dire, Béatrice, tu ne peux pas arriver. Non, Béatrice, tu as peur. Non, Béatrice, ceci ne réussira pas. C'est cette voix que tu vas entendre. Quand tu commences par entendre cette voix, non Béatrice, tu ne peux pas réussir. Non Béatrice, tu as peur. Non Béatrice, ton mari a fait. Non, il a couché avec une femme. Les voix négatives. Je connais quelqu'un qui me disait, elle entendait que saute et suicide-toi. J'ai dit, waouh, il dit oui, plusieurs fois. Quand ça vient, c'est comme ça que j'entends. Tu es un cancre. Tu n'es pas une bonne personne. Saute, suicide-toi. Et de plusieurs fois, j'ai essayé de me suicider. Et un jour, je reste ici à la maison, elle n'est même pas loin, elle habite pas loin de chez moi. Et je pense à elle. Je dis, je vais aller la voir, je vais demander comment elle se sent ce dernier temps. J'arrive, j'ai trouvé, elle a attaché la main, elle sortait de l'hôpital et donc elle avait attaché sa main avec un bandeau blanc. Qu'est-ce qui se passait? Tu t'es blessée. Elle a commencé à pleurer. Chut. Elle a commencé à pleurer. Et quand elle a commencé à pleurer, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le fait que je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est jetée contre moi, elle a commencé, et donc j'ai voulu prendre ma... Aïe! J'ai dit, qu'est-ce qui se passe sur ta main? Elle a coupé sa main avec la lame de gilet. Elle a coupé ses veines. Boum! Le sang coulait. Elle a commencé à me raconter cela. Elle me dit, mes enfants étaient à l'école. Tout ce que j'entendais, ça ne sert à rien que je vive. Que je dois me donner la mort. Et tu as pris les ciseaux, tu t'es coupé les veines et dit oui. Elle m'a raconté la situation au complet. J'ai tellement pleuré ce jour. Mutilation, oui, c'est une mutilation. J'ai tellement pleuré. Je la regardais, je la prenais dans mes bras. Elle me dit, non Béatrice, ne pleure plus parce que Dieu m'a sauvée de là. Mais qu'est-ce qui fait que tu rentres dans cette situation? Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans ça? Elle m'a raconté la situation, me dit, j'entendais cette voix qui me disait, tu ne sers à rien. Elle a 4 enfants. Oui, elle a 4 enfants. 5 enfants. 3 filles et 2 garçons.
tu as les enfants, tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants, ton mari est là-bas aux États-Unis, il n'arrive pas à rentrer au Canada. Et donc, si tu es une femme qui était forte, ton mari ne sera pas aux États-Unis étant incarcéré dans une maison de maladie. Ton mari est malade, tu es ici, tu ne peux pas travailler, les enfants sont là. C'est les gens du social qui s'occupent de ton enfant, tu ne sers à rien. Quand elle a entendu cette voix, elle a dit que ça ne sert à rien qu'elle vive. Elle a pris la lame, elle a coupé ses veines, elle a mis beaucoup de l'eau dans le baignoire, elle est rentrée dans le baignoire. Et donc, le sang a coulé, 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 rempli le baignoire. Et ses enfants ont fini l'école. Donc, quand ses enfants sont rentrés à la maison, ouvrir la porte de la toilette, voir maman est en train de baigner dans le sang coule déjà, le sang est coagulé ici, gros comme ça ne coulait plus, ça a arrêté de couler. L'enfant appelle à l'hôpital. Donc l'ambulance arrive. L'ambulance la remorque. On l'amène à l'hôpital pour pouvoir la sauver. On l'a sauvée de justesse. Et les enfants ont vu cette maman qui avait coupé ses veines, le sang coagulé gros, la toilette, l'eau du baignoire rouge, tout du sang. Les enfants ont vu ça. Comment ces enfants se sentiront? Elle a fait quelques jours à l'hôpital, ou c'est que 2 semaines, ou c'est combien de semaines. En tout cas, moi, quand je suis venue, je sentais en moi comme ça, il faut que j'aille la voir. Et quand je suis arrivée chez elle pour la voir, c'est là où je me suis rendu compte qu'elle était sortie de l'hôpital. Elle était revenue à la maison. Ça m'a tellement fait mal qu'une fille de Dieu passe par ce genre de situation. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Passe par ce genre de situation et qu'elle rentre dans un état de dépression solide. Je me suis assise, j'ai pris mon téléphone, j'avais seulement mon téléphone avec moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à lui lire la parole. Et je lui ai lu ce jour le livre de Psaume 42. Je vais te lire ça ici. Psaume 42, 6, il dit: pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Quand je lui ai lu ces psaumes, elle m'a dit: relis encore. J'ai encore relu le psaume. Elle dit: et pourtant ça c'est dans la Bible. Je dis: oui, c'est dans ta Bible. Pourquoi quand cette situation arrive, pourquoi tu gémis? Écoute les émissions qui te parlent de la foi. Espère en Dieu, la vie en Dieu, la meilleure de vie que tu dois vivre. Pourquoi tu as fait cela? Elle dit: je ne peux pas te dire pourquoi. Pourquoi? Je ne sais pas. Ton médicament doit être la parole de Dieu. Ton médicament doit être la foi. La foi, c'est le médicament de la dépression. La foi est le médicament de la dépression. Donc tu dois lire la parole de Dieu. Médite beaucoup sur les paroles qui te parlent de la foi. Médite beaucoup sur les paroles qui te donnent la vie. Prie avec le sang de Jésus-Christ. La Bible dit: on a percé ses côtés, il sortit le sang et il sortit de l'eau. L'eau et le sang, c'est la vie. Le mensonge, je te dis non. Il faut que tu sautes ou bien que tu coupes tes veines. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que la parole de Dieu va te dire? La voix qui va te parler à l'intérieur, c'est que tu es mauvaise. La voix de Dieu va te dire: espère en l'Éternel. La voix de Dieu va te dire: espère la foi. Et donc tu te lèves contre la dépression, tu dis: hey, ça ce n'est pas mon partage. Mon partage est ailleurs. Pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme ne peut pas s'abattre tant que la parole de la restauration est là. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et l'Éternel le sauve toujours. Toujours. Donc tu cries, tu lui parles et il entend. N'écoute pas la voix qui parle à l'intérieur de toi. C'est la voix du mensonge. Ceci étant dit, je vais m'arrêter à ce niveau aujourd'hui. Ça n'a pas été facile pour contrôler les enfants et puis être en live avec vous. Je vais prendre quelques jours de congé. Je dois me retirer pour m'occuper de la famille. Je n'ai pas de formation. C'est terminé pour le mois de décembre. Nous reprenons les formations le 1er du mois de février. Donc tout le mois d'avril sera... tout le mois d'avril, tout le mois de janvier sera réservé pour une conférence en ligne. Je ne sais pas, vers la fin du mois de janvier, sûrement que je vais tenir une conférence en ligne. Vous serez informés. Ce sera une conférence gratuite. Vous serez informés.
Et nous reprenons la formation au mois le premier du mois de février. Et nous aurons 3 formations. En février, nous avons 3 formations, dont les bâtisseurs de l'institution, dont les défenseuses de l'institution. Ça m'écrit à cœur de former les femmes qui doivent défendre l'institution de Dieu. C'est comme l'ennemi détruit l'institution, il me faut les femmes qui vont défendre l'institution. Quand il y a un qui vient pour détruire, il y en a 10 qui se disent que non, nous sommes contre le divorce. Nous ne voulons pas de divorce. Et pour ne pas avoir de divorce, il faut former les jeunes filles. Il faut former les femmes qui veulent s'engager dans le mariage. Dès que tu donnes la vérité à la femme, oui, tu veux t'engager dans le mariage, mais tu ne t'engages pas dans le mariage parce que tu aimes l'homme. Ça ne suffit pas. Si c'est l'amour, il n'y aura pas de divorce. Si tu aimes assez l'homme, il n'y aura pas de divorce. Tu vas l'aimer, il va te décevoir. Tellement que tu l'as aimé, il t'a déçu. Allez, boum, l'amour s'envoie par la fenêtre. Et là, le divorce s'installe. Je n'en peux plus, je ne veux plus, boum, on divorce. Donc, il faut assez de femmes que nous allons former afin que ces femmes soient les défenseuses de l'institution maritale. Des femmes qui vont former à leur tour. Il y a beaucoup de personnes que je ne peux pas former. Mon prix a augmenté. Tous les prix de mes formations ont augmenté. Et comme les prix ont augmenté, il y en aura d'autres femmes qui ne pourront pas avoir accès. Mais il y aura d'autres femmes qui vont se former et puis aller former d'autres personnes. D'accord? Donc, ce n'est pas, comme je vous dis toujours, j'ai horreur de la masse. Je n'aime pas la masse. Je n'aime pas la masse. Jésus qui se retirait toujours. Mon leader, c'est Christ. J'apprends beaucoup de Christ. Comment il fonctionnait. Quand il y a beaucoup de masse, le gars se retire. Quand il y a beaucoup de masse, Christ se retire. Et je sais que lorsqu'il y a encore, quand il va commencer à y en avoir beaucoup, je vais me retirer. Et si je me retire, il faut que je forme d'autres femmes qui prendront la relève. Et lorsque je vais me retirer, ça veut dire que je m'en vais à un autre niveau. Lorsque je vais me retirer, ça veut dire que je suis partie à un autre niveau. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je n'aime pas trop la masse. Lorsque je viens en ligne et que je trouve 30 personnes connectées sur mon live, je bénis le Seigneur. C'est bien, oui, c'est bien quand il y a beaucoup de monde, c'est très bien. Mais ma prière, c'est que Dieu prépare le cœur de 2-3 personnes qui suivront ce live-là. Mais lorsque Dieu prépare le cœur d'une, lui, il veut même un, il ne veut pas 2. Il dit, il abandonne 99 pour 1. Il abandonne 99 pour 1. Et donc, quand je viens en live, je vous assure, mon leader, c'est Christ, et je viens en live souvent pour une personne. Je ne viens pas pour la masse. Je viens en live pour une personne. Et comme je sais, je suis en live pour une personne, dès qu'une personne est déjà touchée, la personne m'envoie un message. Maman Béatrice, s'il te plaît, je dois aller à un autre niveau. Voici 2021, comme une autre femme qui m'a parlé la dernière fois. Elle me dit, je ne veux pas que mon 2021 ressemble à 2020. Ok, on se met au travail. On se met au travail, on va arriver. Aujourd'hui, on a travaillé avec elle, le sourire, la joie. Je lui dis, tu sais quoi, je peux déjà m'arrêter au travail avec toi maintenant. La dernière fois quand je lui disais ça, je dis, je peux déjà arrêter parce que je sens que tu t'es requinquée, tu es devenue une femme forte. Tu as compris ce que c'est que le mariage. Tu as compris comment vivre dans le mariage, la place de la femme dans le mariage. Tu as compris cela. Je peux maintenant te lâcher. Elle m'a dit, maman, tu ne peux pas me lâcher. Et vous savez quoi? Vous ne nous voyez pas faire les publicités de Facebook. On ne fait pas de publicité. Pourquoi? Parce que nos publicités se font seules. C'est les femmes qui ont été en formation, qui s'en vont elles-mêmes faire les publicités. Tu dois aller t'inscrire. Tu dois aller t'inscrire. Et c'est comme ça que les femmes s'inscrivent à la formation. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Donc nous allons enregistrer des messages simples pour vous dire bonne année, meilleurs vœux. Nous allons vous enregistrer ces messages. On va le mettre sur nos pages pour vous souhaiter bonne fête. Aussi, connectez-vous à ma page YouTube. Allez-y liker MML sur YouTube. Abonnez-vous. On a souvent des messages là-bas pour vous aider à avancer. Afin que vous soyez des épouses. Pas les épouses de n'importe qui, les épouses de Christ. Je bâtis les épouses de Christ. Je ne bâtis pas les épouses. Tout ce que l'Église a eu à faire, c'est bien. Hein? On a célébré beaucoup de mariages dans l'Église. Mais pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des divorces? On doit se poser cette question. La fondation, est-ce que tout le monde est d'accord que la fondation n'est pas bonne?
Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Si la fondation n'est pas bonne, comment faire pour pouvoir démolir la fondation et le rebâtir sur le roc? On s'en fout. On continue seulement à célébrer le mariage dans les églises. D'accord? Et on célèbre aussi le mariage. En même temps, quand le mariage est en train de vouloir se célébrer, le divorce a été déjà célébré avant que le mariage ne soit célébré. Ah oui, je vous dis la vérité. Beaucoup de femmes qui m'ont déjà dit, je savais, maman Béatrice, le jour de notre mariage, je sentais que ce mariage n'allait pas tenir. Ah! Je sentais ça. Waouh! Et pourquoi tu as célébré? Non, parce que tout était déjà fait. Les gens étaient déjà prêts. Hein? Les limousines, comme on connaît, les limousines étaient déjà louées. Tout le monde était déjà prêt pour la fête. Ah oui, ça c'est ça le mariage aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Beaucoup m'ont confié. Le jour de notre mariage, je pleurais. Tu pleurais quoi? Je savais que le mariage là n'allait pas tenir. Voici ça. Les signes, vous voyez les signes. Vous rentrez dedans. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas dire la vérité à vos pasteurs. Ils ne peuvent pas rentrer en vous. Je rentre avec la femme, dis-moi tout. Tu veux te marier, non? Voici ça, tac, 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 tac. Tu es prête. Les signes qui te montrent que ce mariage ne va pas tenir. Mais tu rentres dedans au nom du mariage. C'est pour toi. Le mariage, là, c'est pour toi. C'est toi qui l'as créé. L'inventeur du mariage t'a dit que c'est un amusement. Paul a dit, ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Il dit, il y en a qui ne sont pas pour le mariage. Si vous voulez rester comme moi, si vous voulez rester comme Paul, donc ce n'est réellement pas un amusement. Si vous me voyez, je me bats avec ma force. Et même les filles que je forme, je dis, voici ça. Avant-hier, je finissais la formation. Je dis, il y a des signes qui ne se trompent pas. Vous ne pouvez pas rentrer dans le mariage quand vous avez les signes, tac, 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 les signes que la belle famille ne t'a pas accepté. La belle famille t'a dit, tu ne peux pas épouser cette fille. Toi-même, tu as entendu. La belle famille t'a dit non, tu vas dedans. Quand il y aura des problèmes, c'est qui va te venir en aide? Le mariage, c'est une question de famille. C'est la famille, c'est une unité. Hein? L'autre t'a refusé. La belle famille t'a dit non, je fais. Ah non, parce que mon mari même, ça suffit. Oh, go, good, vas-y. Ça, ce sont des signes que tu auras de combat. Mais quand on parle de ces choses-là, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, mais ça vous rattrape. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me taire? Non. Je ne peux pas me taire. Donc nous allons former les défenseuses de l'institution divine. Ça va commencer, cette formation va commencer le 1er du mois de février. Entre-temps, je vous souhaite de passer les bons moments de fête et on est ensemble. Donc je ne serai pas en ligne le lundi prochain, non. L'autre lundi non plus, je ne serai pas là. Le vendredi non plus, je ne serai pas là. Je prends vraiment le temps pour me reposer. Que Dieu vous garde et on est ensemble. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.